Alors, pour créer les conditions de l'amitié, puisque Jésus dit, vous êtes mes amis. Donc, vous êtes mes amis, donc il est Dieu. Donc, pour qu'il y ait cette amitié entre nous et Jésus, donc Jésus crée les conditions de cette amitié-là. Comprenez? Bon. Maintenant, en créant les conditions de l'amitié, en créant, il crée, puisque je dis, l'amitié suppose l'égalité, on la crée. En créant les conditions de cette amitié, l'égalité, il donne quelque chose. C'est-à-dire, quand je viens par exemple de l'enfant, je m'abaisse ou je prends l'enfant. Donc, je permets à l'enfant d'être à mon niveau. Donc, soit je l'élève ou moi je m'abaisse. D'accord? Donc, Dieu, Jésus, il donne quelque chose pour nous permettre soit de nous élever ou bien lui-même se met à notre niveau. Il donne des grâces. Et quand justement on regarde la vie de Marie, si Jésus dit vous êtes mes amis, Marie aussi en tant que créature de Dieu, elle est amie de Jésus, elle n'est pas que mère. Elle est amie. Parce que si Jésus, n'oubliez pas, Marie a bénéficié de la grâce du salut de Jésus. Quand nous fêtons l'ascension de la Vierge Marie, vous savez, c'est la résurrection. Donc il y a une grâce qui anticipe les choses. Alors, quand on regarde maintenant la vie de Marie, je dis, Jésus donne, Jésus anticipe en elle les dispositions que nous devons avoir pour demeurer amis de son Fils. Comprenez? Je vais avancer alors. Et quelles sont ces dispositions-là que Dieu crée en Marie pour que nous soyons ses amis? Et maintenant, il nous demande d'imiter cette disposition-là. Alors, quand on regarde la vie de la Vierge Marie, quand on regarde, voyez, il a créé, et Marie, en rentrant dans cette disposition, elle devient amie de son Fils, pas seulement mère. Et ça beaucoup nous tous, d'accord? Et justement, quelles sont ces dispositions-là qui existent dans la vie de la Vierge Marie? Et à partir de là, elle est amie de son Fils Jésus. Ces dispositions, elle les appelle quoi? Les vertus de la Vierge Marie. D'accord? Donc, si vous voulez, vous êtes mes amis, Marie, la première amie de son Fils. Dieu lui a donné des choses pour que, des grâces si vous voulez, pour qu'il y ait cette amitié-là, parce que Marie n'est pas que mère, elle est aussi sauvée. Pas oublier cette dimension-là. Marie n'est pas déesse, c'est une créature. Donc elle a besoin aussi du salut. Bien sûr, elle a la grâce de ne pas comprendre le péché, mais elle est créature. Elle est créature. Donc elle a besoin aussi des choses. Donc elle a besoin du salut de son Fils. Elle a besoin. Donc il y a des dispositions. Donc ce qu'on appelle dans la vie de la Vierge Marie, les vertus de la Vierge Marie. Et il y a 10 vertus dans la vie de la Vierge Marie. Et à partir de là, si nous essayons de les imiter, nous allons demeurer maintenant amis de Jésus. Et quand on va imiter ces vertus, la fête de l'Évangile dit ceci, tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. Marie étant dans la vraie amitié avec Jésus, Dieu ne peut pas refuser ce prière. Parce que quand on est ami, est-ce qu'on refuse des choses à son ami? Non, on dit parce que mon ami que je te fais ça. Oui, c'est parce que nous sommes amis que je vais te faire ça. Donc quand on est amis, on ne refuse pas. Donc de la même façon, comme Marie est dans la vraie amitié de Jésus,
ce qu'il veut dire, c'est de la Bible, il ne invente rien. La première, l'humilité de la Vierge Marie. Bravo. L'humilité. Et on le lit dans Luc chapitre 1. Je suis quoi? La servante du Seigneur. L'humilité. Donc, pensons à cela. Si nous sommes amis de Jésus, il nous faut développer dans notre vie la vertu de l'humilité. La vertu de l'humilité qui est totalement le contraire du premier péché de nos parents, l'orgueil. Deuxième vertu, c'est quoi? Qui devine? L'amour de Marie pour Dieu, c'est-à-dire Marie a tellement aimé Dieu en connaissant, en lisant l'Ancien Testament, et puis sur le temps de Marie, c'était l'Ancien Testament. Donc, elle a tellement aimé Dieu qu'elle est désormais dans la logique de Dieu. Quand vous lisez un peu les apparitions de Maître, dans ce message, elle dit: si vous saviez comme je vous aime, si vous saviez comme je vous aime. Donc, et on ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'homme. Marie a tellement aimé, elle a tellement aimé qu'elle est prête à tout sacrifier. Et l'amitié aussi, ça vaut pour chacun de nous. On ne peut pas aimer si on est ami. Si votre ami vous trahit, vous êtes trahi par l'ami, vous dites quoi? En réalité, tu n'as jamais été mon ami, tu étais tout simplement un profiteur. Troisième vertu qu'on découvre dans la vie de la Vierge Marie pour demeurer amie, c'est la charité de Marie envers le prochain. Ça, c'est l'épisode de la visitation. Ta cousine Élisabeth, elle a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et elle a entendu ça, elle s'est mise en route. Elle s'est mise en route. Elle s'est mise en route pour aller voir Beth de Nazareth, lieu de l'Annonciation, à Hébron, là où habite Élisabeth, si mes souvenirs sont bons, 100 de kilomètres. Donc, vous avez grimper la Martinique, à pied, dans les montagnes. Oui, dans la montagne, il n'y avait pas de voiture, dans les montagnes. Quatrième vertu de Marie, qui devine. Cette vertu-là est liée, si vous voulez, à la naissance. C'est la foi de Marie. Parce que le petit Jésus, là, quand il a pris dans ses bras, à la naissance, si elle ne croyait pas que cet enfant était Dieu, il aurait pu. Donc, les mamans là, quand vous avez pris vos bébés dans vos bras, est-ce que vous pensez que vos enfants sont des dieux? Non. Or, Marie a pris des bébés. Entre son enfant, Jésus, et les autres enfants, il n'y a aucune différence. La différence, le petit Jésus avait des cheveux comme tous les enfants, des yeux, des petits mains, des petites mains, des petits pieds, comme tous les bébés. Mais la foi de Marie a été tellement forte qu'elle s'est dit: voici cet enfant-là que je porte, c'est le Fils de Dieu. Oui, elle y croyait. Et elle a pris toutes les dispositions. Elle dit: cet enfant-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. La foi de Marie, cette fois-là. Et la même question, par exemple, chaque fois que nous communions, chaque fois que nous venons à la messe, est-ce que nous nous disons: ça, c'est le corps du Christ? Ne répondez pas. C'était vertu que je découvre dans la Bible. C'est quoi? C'est ceci, voyez. À la présentation de Jésus au temple, Simeon lui disait: cet enfant-là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et Simeon ajoute: et toi, Marie, une épée va te transpercer le cœur.
elle a entendu cette phrase-là, si c'est vous, on aura peur. Si c'est nous serons peur. Pourquoi un vieux qui vient vous dire une épée va te transpercer le cœur? Mais Marie n'a pas eu peur, elle a gardé quoi? L'espérance. Donc, cinquième, c'est l'espérance. Et c'est ça beaucoup moins. Au cœur de nos difficultés, au cœur de tout ce que nous traversons, il y a toujours une lueur d'espérance. Il faut y croire. D'accord? Sixième vertu, c'est là où nos frères des autres religions nous attaquent là-dessus. On dit que Marie a eu des enfants en dehors de Jésus, donc c'est pas vrai. Donc, sixième vertu, c'est la chasteté de Marie. La chasteté de Marie. Marie, après la naissance, on parle d'une naissance miraculeuse, poursuit sans péché, elle est restée éternellement vierge. Septième vertu, et je me disais, est-ce que Marie avait à manger tous les jours? Autant de familles en Israël, autant de Jésus, l'histoire dit qu'il y avait des moments de difficulté, il y avait des moments de sécheresse, et la provision n'était pas abondante. Lui, il est Dieu. Est-ce qu'il faisait des miracles pour qu'ils aient à manger à la maison? Non. Donc, il y avait aussi une pauvreté de la Vierge Marie. Et au cœur de cette pauvreté de Marie, elle était proche de son peuple. Et d'ailleurs, si vous avez eu la grâce d'aller un jour à Nazareth, la maison de Marie, là, c'est là. Pas me mesurer la chambre. C'est simple. C'était simple. La pauvreté de Marie. Et huitième, et c'est là maintenant que vient l'obéissance de la Vierge Marie. L'obéissance de la Vierge Marie. L'obéissance tout au long de la vie de Jésus. Neuvième vertu, c'est quoi? Et à travers aussi les Écritures, c'est la patience de Marie. La patience. Elle est tellement patiente. Et quand, parce que Israël, en ce moment, c'est comme un peu comme grand et bien. On sait tout sur tout le monde, on sait tout ce que les gens ont fait, on sait tout. Donc, quand on lui disait que ton fils il est fou, ou bien on parlait de miracles, ou bien on lui disait qu'on cherche à le lapider, elle était patiente. Et pourquoi elle était patiente? C'est ça qui nous permet de comprendre et de comprendre la dixième vertu. Elle était patiente parce qu'elle retenait les événements dans son cœur et les méditait. Donc, dixième vertu de la Vierge Marie, c'est l'oraison et la prière. Alors, vous voyez, à travers tout cela, Marie est amie de son fils. Et effectivement, quand on est dans cette logique, dans cette dimension, comme le dit l'Évangile, on porte beaucoup de fruits. Et Dieu ne peut rien nous refuser. Malheureusement, vous et moi, on n'est pas encore à ce niveau-là. Vous et moi, nous avons encore des efforts à accomplir tous les jours. Donc, moi, je dis toujours, la grandeur de Marie, ce n'est pas d'abord d'être mère de Jésus. Non. La grandeur de Marie, c'est d'essayer d'être dans sa vie, de cultiver ses vertus dans sa vie et d'être ami. Et quand on dit qu'on est ami, on est aussi disciple. D'être ami de Jésus, d'être aussi disciple de Jésus toute la vie. Et quand on est ami et disciple, naturellement, Jésus étant ami, comme nous ne pouvons rien refuser à nos amis, il ne nous refusera rien, comme il ne peut rien refuser à son fils, à Marie, il ne va rien refuser. Voilà un peu ce que, à partir de l'Évangile, je suis parti de l'Évangile, et en regardant un peu la vie de la Vierge Marie, je dis, pour que nous soyons amis de Jésus, nous devons imiter Marie. Mais on ne peut pas imiter Marie sans les vertus de Marie. Et en imitant les vertus de la vie de la Vierge Marie, on est
relié à son Fils. Et ainsi, le courant passe entre Marie, nous, la Trinité, et nous demeurons toujours amis de Jésus. J'espère que vous avez compris.